Nombreuses sont ces personnes-là qui se sont rapprochées de nous, qui nous ont demandé de mettre en place pour eux des systèmes de e-commerce. Et nous avons à chaque fois pris le temps de pouvoir leur expliquer ce que c'est que le e-commerce afin de pouvoir les aider à bien comprendre ce dans quoi ils veulent s'engager avant de mettre en place un tel système. Aujourd'hui, nous prenons donc la responsabilité de vous présenter ce que c'est qu'un système de e-commerce afin que vous en sachiez et que vous puissiez prendre la bonne décision avant de vous engager dans un tel business. Bonjour chers amis, je suis Roméo Gougla, architecte logiciel, le premier responsable de CPC Kingdom. Je prends aujourd'hui l'engagement de vous accompagner dans une série de vidéos qu'on va dénommer le e-commerce et je vais vous expliquer de bout en bout ce que c'est que le e-commerce, qu'est-ce qu'il faudrait savoir avant de s'y engager et qu'est-ce que vous devez avoir dans votre business avant de pouvoir mieux faire rouler un système de e-commerce. Donc, nous allons prendre le temps de pouvoir parcourir tous les contours du e-commerce et nous arriverons jusqu'à la fin afin que vous sauriez comment vous investir, comment vous arranger pour mener à bien un bon business de e-commerce. D'abord, commençons par la définition simple que nous donnons au e-commerce quand vous venez nous voir. Lorsque vous venez nous voir, nous vous disons simplement que le e-commerce est en réalité une chaîne industrielle, ou soit une industrie. Une industrie qui met en jeu trois productions. Nous avons une pré-production, une production et une post-production. Lorsque nous avons ces trois phases, nous devons avoir forcément différents acteurs qui doivent intervenir à chaque niveau de production jusqu'à ce que le client ait la satisfaction. La particularité que nous retrouvons dans un e-commerce, c'est que les clients qui voient peut-être des images sur votre système n'ont pas obligatoirement la certitude que le produit qu'ils voient, ça sera exactement ce produit qu'ils vont avoir. Donc, il faudrait que la satisfaction du client soit au rendez-vous pour que votre système puisse demeurer et que votre système puisse perdurer pour que un business puisse réellement naître de ce que vous êtes en train de faire comme activité. Donc, nous retrouverons principalement des acteurs qui sont clés dans votre système de e-commerce. Au nombre des acteurs que nous retrouvons, nous allons avoir les acteurs de la logistique. Ce sont eux qui sont chargés de pouvoir mettre en place le système d'empaquetage, de paquetage, le système d'organisation pour que le client puisse recevoir son colis. Et de l'autre côté, nous avons un autre système qui est toujours dans la logistique, les livreurs, les agents livreurs. Donc, les agents livreurs ne viennent pas livrer comme cela sans qu'il n'y ait d'ordre, sans qu'il n'y ait de commande. Et en fin de compte, après avoir fini de livrer un produit, il faudrait prendre toujours l'avis du client pour mieux se préparer et pouvoir mieux satisfaire le client. Un client satisfait peut vous envoyer plusieurs autres clients et ça fait la renommée de votre système. Donc, un autre acteur que nous retrouvons dans un système de e-commerce, ce sont ceux-là qui préparent vos images, ceux-là qui doivent mettre en place la description et autres. On les appelle régulièrement des content writers. Donc, c'est une équipe qui doit être constituée de personnes qui écrivent la description. Ils doivent être constitués également de personnes qui savent prendre les images, qui savent mettre qui savent mettre les photos là où il faut et on les agence pour que vous puissiez avoir une très belle présentation sur votre système. Donc, ceux-là, quasiment une belle partie de ce que le client va voir sur votre système et pourra être attiré pour acheter le produit. Mais après ce travail, il y a d'autres personnes qui sont chargées de gérer votre stock, qui doivent mettre à jour régulièrement le stock pour savoir qu'il y a tel produit qui est parti. Donc, bien vrai que c'est systématique, mais s'il y a un cas comme quoi le produit est revenu en stock, il faudrait avoir un mécanisme pour pouvoir faire rentrer ce produit en stock. Donc, nous allons avoir bien évidemment un système de comptabilité qui est légèrement différent du système de comptabilité que nous connaissons habituellement, ce qu'on nous apprend dans les écoles. Donc, comment gérer les systèmes de retour en stock pour ne pas qu'un produit se retrouve deux fois dans le stock et ainsi de suite.